Chers internautes, bonsoir. Nous sommes samedi 13 août 2022. C'est l'heure de votre journal. À présent, les titres. Deuxième phase de formation sur la cybersécurité, le droit digital et la protection des données. Le concours promotion de l'excellence a connu sa phase finale. La première journée du chantier international des scouts d'Afrique a débuté à Tillabéri le vendredi 12 août 2022. Pour plus d'informations, suivez notre reporter Adamou Jibo Issa. Adamou, bonjour. Oui, bonjour. TV. Vous êtes en direct depuis la région de Tillabéri où se tient depuis hier 12 août le chantier international des scouts. Oui, effectivement. Alors, faites-nous le résumé de la première journée. Ok, et le camp chantier international des scouts a eu lieu l'année passée à Agadez. Et cette année, comme vous l'avez dit, nous sommes à Tillabéri pour la deuxième édition du camp chantier international des scouts. Alors, hier, c'était la première journée et cette journée a été consacrée à la cérémonie de l'ouverture. Et c'était aussi en présence des autorités régionales, mais aussi et surtout du ministère de la Culture et de l'Artisanat qui a honoré de sa présence à cette activité et qui a représenté le ministère de la Jeunesse et le ministère étant empêché, effectivement. Alors hier, la cérémonie d'ouverture a eu lieu à Tillabéri avec toutes les délégations. C'était un camp qui a vu la participation de 25 pays de l'Afrique, donc plus de 500 jeunes sont actuellement à Tillabéri pour le camp chantier international des scouts. Et hier, il y avait effectivement eu le défilé où toutes les délégations qui ont pris part à ce camp ont pu réaliser en tout cas ce défilé-là. Et ça a été effectivement une réussite totale. Et une semaine durant où les jeunes auront à échanger et à communiquer entre eux sur des thématiques comme la paix, la sécurité au Sahel et l'entrepreneuriat et le changement climatique. Quelle appréciation faites-vous des conditions où se trouvent ces participants? Alors, on est dans des conditions plus ou moins favorables. Alors, des conditions qui, peut-être, je dirais que tout campeur, en tout cas, est dans des conditions favorables. Tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent bien, tout le monde se sent comme chez lui. Même les autres pays qui ont pris part à cette rencontre, à savoir le Burkina, le Bénin, et le Nigeria, et le Cap-Vert, un peu partout, les pays africains, les 24 pays de l'Afrique plus les autres qui ont pris part. En tout cas, tout le monde se sent comme chez lui, et tout le monde est à l'aise. Et c'est vraiment un cadre d'échange, un cadre de partage d'expérience. Et qu'ensemble, on est en train de se partager ensemble, on est en train d'échanger pour se partager un certain nombre de valeurs. Parce que le Bénin et le Niger ne partagent pas la même culture. Et en se voyant, peut-être, en créant ce cadre de camp, on peut se partager des expériences, on peut échanger sur ce qu'on fait au Niger, ce qu'on fait au Bénin, ainsi de suite, et la Côte d'Ivoire, et tout ce qui s'ensuit. Adamou, il faut rappeler que vous êtes le commissaire régional des scouts de Tawa. Merci beaucoup et bon séjour à vous. Merci. Merci d'être avec nous. Ce vendredi 12 août 2022, un atelier de formation a débuté dans la salle de réunion de la Chambre de commerce. Après le tour de Maradi, c'est à la région de Tawa que poursuit l'atelier de formation sur la cybersécurité, les droits digitaux et la protection des données. Cette initiative qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet des droits digitaux et la gouvernance des données au Niger. Aouna Jibo Mokhtar, représentant de l'association Agir pour être, une des associations exécutant le projet, nous explique ses objectifs. Ce projet en fait est de former et sensibiliser les citoyens sur les questions du numérique, des droits digitaux et surtout des données à caractère personnel. Comme vous le savez, depuis 1964, Marquis Herbert dans son ouvrage intitulé L'homme unidimensionnel disait que l'originalité de notre société réside dans l'utilisation de la technologie. Et bien, cette affirmation trouve tout son paroxysme à ce XXIe siècle, où les capacités matérielles et intellectuelles de la société contemporaine sont devenues infiniment plus grandes que jamais. Avec l'avènement du digital, du numérique, des réseaux sociaux, des flux de données transitent en un clic.
Donc, ce qui entraîne la multiplication des cybermenaces, la montée en vogue de la cybercriminalité, l'avènement de nouvelles formes de terrorisme à travers le cyberterrorisme et tout ce que nous voyons actuellement. Puisque beaucoup de citoyens ne sont pas vraiment informés, n'ont pas assez de notions, assez d'informations, de connaissances sur ces notions-là, de mettre en œuvre ce projet grâce à l'appui financier des NET pour faire le tour de 3 régions, Tawa, Maradi et Zender, et sensibiliser, former les citoyens sur ces notions. Bien que le numérique s'impose aujourd'hui, sa sécurité est recommandée pour tous. Durant 2 jours, les participants sont appelés à être attentifs aux avantages de la formation pour partager ces mêmes atouts. Après les phases régionales, c'est à Tawa que s'est achevé le concours promotion de l'excellence, une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs personnalités. Suivez le résumé de cette cérémonie avec notre rédaction. Venus des 4 régions, ces collégiens et lycéens ont été examinés durant 2 jours à Tawa. Un examen qui rentre dans le cadre de la finale nationale de promotion de l'excellence 4e édition du championnat des jeux de chiffres et de lettres pour l'année 2022. Cette année, la particularité de ce championnat est l'instauration de la première édition du parcours de combattants mathématiciens. La présidente nationale de l'organisation de cette promotion a saisi l'occasion pour mettre en relief l'importance de ces championnats. Les championnats OPE du jeu des chiffres et lettres et le PCM s'organisent parallèlement au collège et au lycée. Ils ont pour objectif de développer le psychotechnique des élèves, c'est-à-dire la rapidité à faire le calcul mental sans l'utilisation des calculatrices et aussi la rapidité à trouver le mot le plus long et à permettre de développer le vocabulaire de nos élèves. Il permet également de développer les compétences en compétition. Devant ses parents, amis et autorités locales venus soutenir les lauréats, le secrétaire général de la région de Tawa a aussi saisi l'opportunité pour saluer l'initiative et encourager les participants. Vous encouragez et vous remercier pour le remarquable résultat auquel vous êtes parvenus. Je félicite et encourage les initiateurs et les parents de cette importante initiative qui est l'organisation du championnat de l'OPE des jeux de chiffres et de lettres. Je vous encourage, vous félicite et vous demande de continuer cette œuvre salvatrice pour la jeunesse nigérienne. C'est extrêmement important. Après la remise des prix aux lauréats de l'année, une photo de famille vient clôturer cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.